Ça y est, deuxième étape de la mini transat, on se casse. Voilà, quitte les îles Canaries. Et la flotte mini. Bon ben voilà, on est le jour 3 de la deuxième étape de la mini transat. Et ben voilà, j'ai une première avarie à bord. Voilà. Ça c'est la troisième fixation qui sert essentiellement à relever le safran. Mais bah, ça fait chier parce que je pense que c'est de ma faute en fait. J'ai pas fait attention, le safran était un peu relevé, ça a forcé. Et le deuxième problème c'est que la fixation d'en haut a pris beaucoup de jeu. Donc en fait le safran il est prêt à tomber. Donc je peux plus m'en servir. Là, pour éviter de prendre la flotte à l'intérieur du bateau, je suis en train de couper une plaque de fibre là. Voilà, j'ai fait un petit carré comme ça là, découpé à la scie, et je vais venir coller ça à l'endroit du trou. Bon, là de toute façon l'idée c'est juste de colmater pour pas qu'il y ait les petites éclaboussures qui rentrent à l'intérieur du bateau. Le matin sur le pont c'est toujours un cimetière de poissons volants. Et il a eu moins de chance. Allez, vol! Regardez la taille de celui-là, quoi. Il fait 1 cm. Et il arrive à voler au-dessus du bateau pour arriver s'échouer sur le pont. C'est hallucinant. Il y en a plein de poissons aussi. Plein de poissons volants. Des fois, je les entends la nuit, je suis en train de dormir. Et j'entends sur le pont, du coup je vais leur sauver la vie quand j'ai le temps. Là c'est quand même assez marrant. La nature a doté les poissons d'ailes. Mais qu'elle est belle, mais qu'elle est belle, mais qu'elle est bleue. Oh moi ça me rend joyeux, mais qu'elle est bleue. Mais qu'elle est belle, mais qu'elle est bleue comme tes yeux. Oh moi ça me rend heureux. Elle est pleine de poissons, elle est pleine de poissons. Des petits, des gros, des fins, des longs et même des tourons. Certains vivent près du bord et d'autres vivent dans le fond. Certains sont sédentaires et d'autres changent d'horizon. Ils n'ont pas grand chose à faire, ils ne se font pas de mourons. Ils ont leurs identités moulants de style et de façon. Les petits mangent les vers et les gros les dévoreront. Mais la chaîne alimentaire, il faut que nous la respections. Mais qu'elle est bleue, mais qu'elle est belle, mais qu'elle est belle, mais qu'elle est bleue. Oh moi ça me rend joyeux, mais qu'elle est bleue. Mais qu'elle est belle, mais qu'elle est bleue comme tes yeux. Coucou à tous. Et ben voilà, il est 17h. C'est bientôt le coucher de soleil. Et à 17h, sur Eva Luna, c'est l'heure de l'apéro. Bon, moi. Alors je suis content. La mer s'est un peu rangée. Hein. Voilà, là c'est beaucoup plus calme. Tout à l'heure on avait un truc de malade, on avait
4 mètres de creux. Et je sais pas, c'est arrivé d'un coup. Ça s'est arrêté d'un coup aussi. J'avoue que j'avais un peu peur. J'ai toujours ma patte malade derrière là. Et donc du coup demain arrivé au Cap Vert. Et je suis assez content parce que bah, là ça fait 3 jours que je me traîne là avec mon safran cassé là. Et ce sera la fin des emmerdes peut-être. Et les voilà les îles du Cap Vert. Il est midi. Vous pouvez voir l'île de Sant'Antao. Tout au fond là-bas on a Sao Nicolo. Et ici on a l'île de Sao Vicente. C'est là où je vais m'arrêter à Mindelo, la capitale, pour effectuer ma réparation. Et par contre c'est embrouille, hein. Le Cap Vert c'est pas vert du tout, hein. C'est tout jaune. C'est le Cap jaune. C'est un joli jaune mais c'est jaune. Il n'y a pas un arbre. Départ de Mindelo. Wouh! Allez, on se voit en Martinique. Saudades, minha terra, San Inclau. C'est hallucinant comme île. Ah là, ce cargo là au mouillage là. On dirait qu'il est à l'abandon, en fait les moteurs tournent. Il est tout rouillé. C'est ouf. Ça fait bizarre de repartir. Hein. C'était quelque chose cette escale là. 48 heures avec 2 journées intenses. Et une entraide incroyable là, avec des plaisanciers, des gens qui sont là en voyage, en voilier, qui sont venus nous voir, qui sont venus me voir, qui sont venus me filer un coup de main en disant ah, c'est incroyable ce que vous faites, on va vous aider à repartir. Et heureusement que c'était là, ça m'a vraiment aidé à faire avancer les réparations au plus vite. C'est étonnant comme île. Il y a 80 000 habitants dans la ville là-bas. C'est un bled, il y a un tout petit centre-ville et des quartiers résidentiels, des rues pavées un peu défoncées. C'est un métissage un peu entre l'Afrique, le Brésil, ça parle portugais, créole. Mais ouais, c'était chouette à voir quand même. Et là on est reparti. Bon ben là c'est la grande transat maintenant, Cap Vert Martinique, c'est la traversée, la 3e étape, hein. Moi j'aurais fait 3 étapes du coup. Là on est parti, le vent vient de se lever, on est le 10 novembre, ça fait 2 jours que je suis parti du Cap Vert et il y a 20 nœuds de vent et on file 11-12 nœuds vers la Martinique.
encore plus improbable que le poisson volant. Vous voyez ce que je trouve ce matin. Coucou, un oiseau. Ça va? Je peux le toucher même. À mon avis, il s'est pris la voile dans la tronche. Il a l'air un peu lendemain de cuite là, le moineau là. Je vais lui donner à lyophiliser, on va voir s'il aime ça. J'ai du rougail saucisse, tu veux goûter? Allez. Coucou. Je viens de faire le point sur la carte. Ici l'Afrique, le Cap-Vert, et nous on est ici, et là la Martinique. Donc si on dézoome, yep, nous on est ici, en plein milieu. Je suis tout seul en plein milieu. Qu'on s'amuse tout seul au milieu de l'Atlantique. On rigole bien tout seul au milieu de l'Atlantique. Ouh la 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 la. Salut à tous. Ouais, aujourd'hui c'est un peu compliqué là. Ça fait 2-3 jours là, j'ai le dos bloqué. J'ai les cervicales là qui... je sais pas là, j'arrive pas à tourner le cou, j'ai comme un torticolis énorme là, le bateau c'est vrai que c'est tout petit et comme je suis grand, je le savais au départ, mais là je commence à le sentir, là c'est la fin. Ça fait 1 semaine que je suis reparti du Cap-Vert, 2 semaines qu'on est parti des Canaries, et physiquement ça commence à tirer vraiment. Ouais, je sais pas si on voit les nuages qu'il y a là-bas là, chargés de pluie. Du coup, sous ces nuages, il y a des fois des vents là qui montent. À l'heure, c'est monté à 30 nœuds. C'est-à-dire qu'on a 18 nœuds de vent établi. Puis d'un seul coup, bam, on prend une grosse claque de la pluie forte. C'est comme une micro-tempête en fait. Voilà, là, tout à l'heure, il faisait nuit. Le bateau couché, le speed dans l'eau. Ouais, c'est franchement chaud. Là, j'étais à 2 doigts de m'effondrer en larmes tout à l'heure. Là, j'arrive même pas à renvoyer un spi là, c'est pour dire que je dors pas. Il me tarde d'être arrivé à terre là. Je commence à en avoir plein de cul là. Allez, on garde la pêche et on renvoie. Ça, voilà. C'est ça qu'on appelle un grain. Celui-là il est beau hein. Ah, il pleuvait parce qu'il pleuvait juste là, tout à l'heure il y avait un arc-en-ciel. Là il est en train de passer derrière moi, il fait cette route là. Et c'est là-dedans que je joue depuis 3 jours là. À la fin de la transat c'est souvent comme ça. Quand on arrive dans les eaux chaudes, là, ça crée ce genre de truc. Et là-dessous, il y a de la pluie, des vents forts. Et voilà, il est beau hein. Ça fait 9 jours que je suis parti du Cap-Vert, 8 jours, on est jeudi, je suis parti mercredi dernier, 8 jours. Et voilà, ça fait 9 jours que j'ai parlé à personne, vraiment personne. Là ça fait 1 semaine que dalle. Regardez. Voilà. Ah, j'ai fait un 3-6, ça fait 1 semaine, c'est comme ça, c'est marrant hein. Du coup je me raconte des petites histoires dans ma tête, j'ai le temps de réfléchir, c'est sympa. Je suis pas encore fou, ça va. J'ai pas d'amis imaginaires, j'ai un oiseau qui m'a tenu compagnie, mais c'est tout. Oh, oh, y a quelqu'un? Personne. Ben voilà, je peux gueuler comme je veux. Je suis tout nu les 3 quarts du temps du coup, c'est pas mal. Mais y a personne. Vous voyez ces algues là? Voilà, là, et là encore il n'y en a pas beaucoup. Des fois il y en a des plateaux entiers là.
C'est ça qu'on appelle des sargasses. C'est des algues là qu'on trouve sur la partie sud de l'Atlantique, là, l'Atlantique Nord. Wow. Et ça se fout dans la quille, ça se fout partout. Voilà. C'est le résultat de l'activité humaine, c'est un peu désolant. Il y a 5 ans, quand j'avais traversé, j'en avais pas vu une. Et là, ça fait 5 jours qu'il y en a partout. Donc on peut pas dire que l'état de l'océan s'arrange. Et malheureusement, en plus ça nous fait chier nous en course parce qu'on est obligé de décrocher les algues dans les safrans, de faire des marches arrière pour enlever les algues dans la quille. Enfin bon bref, c'est la merde. Voilà, c'était pour vous montrer ces jolies algues vertes. Voilà. Et ben on n'est toujours pas arrivé. Et j'avance pas un chou quoi. Je suis voilà. Ça c'est la vitesse du vent, 7 nœuds de vent. Ça c'est pas beaucoup. Et le problème c'est que quand il y a pas de vent, il y a pas d'air, il fait hyper chaud. Mais c'est genre hyper chaud. Alors lui là, c'est mon meilleur ami. Je passe mon temps dessous, à l'ombre. Voilà. Et dehors je me suis installé une petite tente. Avec les moyens du bord, donc une voile, un tourmentin, donc je suis au ras du sol et je me couche là, là-dessous pour me protéger du soleil. Et le temps est long, il se passe rien du tout. J'ai un bouquin que je suis en train de lire. Donc voilà, on va continuer à cramer et à lire des bouquins. On garde la pêche, toujours. Rapaziada, esse é o Boi da CDD, alô